RTS Info, Jean-Philippe Routz. L'Afrique est loin d'être prête pour une vaccination massive contre le coronavirus. Cet avertissement a été lancé hier par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a exhorté les pays africains à améliorer rapidement leur capacité à vacciner leur population. Alors que la quête d'un vaccin s'est accélérée depuis le début du mois, à la suite d'annonces prometteuses de plusieurs fabricants, l'OMS estime que l'Afrique est prête seulement à 33%, alors que l'objectif est de 80%. Presque toute la population de l'Angleterre continuera à vivre sous de strictes restrictions après la levée du confinement début décembre, annonce faite hier par le gouvernement britannique qui a détaillé sa stratégie locale contre la pandémie. Les restrictions seront imposées localement en fonction de l'incidence du virus selon un système à 3 niveaux de gravité. Partout en Angleterre, les commerces non essentiels pourront rouvrir et la consigne de rester chez soi sera levée, mais le télétravail restera recommandé dans tous les cas. Le président américain Donald Trump a fait hier un pas supplémentaire vers l'abandon de son poste. Il a déclaré qu'il quitterait la Maison-Blanche si le collège électoral votait pour le président élu démocrate Joe Biden. Ce collège se réunira le 14 décembre et l'investiture doit se dérouler le 20 janvier prochain. Le président républicain a toutefois répété qu'il pourrait ne pas reconnaître sa propre défaite et que le collège ferait une erreur en élisant son rival. Donald Trump a encore ajouté que ce serait très dur à accepter. En France, 4 policiers ont été suspendus de leurs fonctions et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé leur révocation. Ces décisions font suite au tabassage d'un producteur de musique documenté par une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux en pleine polémique sur le droit de filmer les forces de l'ordre en opération. Les images diffusées montrent un homme noir roué de coups par des fonctionnaires de police dans l'entrée d'un studio de musique à Paris. Retour en Suisse où la crise du coronavirus a exacerbé l'inégalité des conditions de travail entre les hommes et les femmes. Ces dernières ont été les grandes perdantes de la crise. C'est ce que montre le baromètre sur les conditions de travail du syndicat Travail Suisse publié hier. Cette dégradation peut s'expliquer par la surcharge de travail qui a frappé les domaines essentiels comme le commerce de détail, les soins ou le social, des secteurs dans lesquels une grande proportion de femmes travaillent. L'icône du football argentin et mondial Diego Maradona a été enterré hier soir lors d'une cérémonie familiale privée dans un cimetière de Buenos Aires. Le cercueil a été mis en terre dans un caveau familial. Durant la journée, des milliers de fans lui ont rendu un dernier hommage. Des heurts ont éclaté à cette occasion. Du côté du ciel, de nouveau du stratus aujourd'hui sur le plateau avec une limite entre 800 et 900 mètres. Il ne se dissipera que partiellement dans la journée. Ailleurs, le temps sera ensoleillé. En plaine, il fera entre -2 et 1 degré le matin et 6 à 9 degrés l'après-midi. Même temps jusqu'à lundi, mais avec de la bise et des températures plus basses. Vous écoutez RTS Info, prochain bulletin d'information à 3 heures.